Avant de vous parler des versions cette fois-ci collectives, c'est-à-dire des dispositifs que chaque entreprise peut mettre en place au profit de ses salariés, j'aime à rappeler tout de même que le PER, que ce soit sa version individuelle ou collective, eh bien, c'est un système, pardon, je me mets devant l'écran, est un système effectivement, à la différence des régimes de retraite obligatoires, c'est un système qui fonctionne sur la capitalisation. Merci à ceux qui suivent. Blague à part, et je ressens bien que ce mot de du coup j'ai du mal à le dire, de capitalisation, excusez-moi. Je sens bien que ça n'émeut personne dans la salle, c'est moi qui suis ému du coup, et c'est une bonne chose, vous avez raison, parce que effectivement la capitalisation aujourd'hui est le meilleur moyen, très clairement, Bruno nous en parlait tout à l'heure, d'allier de la performance à la solidarité de la retraite par répartition. Et pour ça, grâce au PER, on place l'initiative entre les mains du salarié, de l'individu, avec la solution individuelle, mais on place aussi entre les mains de l'entreprise la possibilité de constituer pour ses salariés une épargne retraite. Donc l'entreprise a le choix, aura le choix, et on est convaincu que l'entreprise aura un rôle de plus important à jouer à l'avenir. Elle dispose de deux produits qu'elle pourra mettre en place au choix, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, que sont le PERO, donc le PER obligatoire, et le PERCOL, appelé aussi PERécole, qui est le PER collectif. Alors, ces dispositifs, vous les connaissez déjà sous d'autres appellations, parce qu'il n'y a pas eu de révolution avec la loi Pacte, si ce n'est une simplification effectivement de ces dispositifs. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec le PERO, donc le PER obligatoire. Le PER obligatoire, vous le connaissez sous le nom ancien d'article 83 ou de PER entreprise. Comme son nom l'indique, c'est un régime qui est obligatoire, dont l'adhésion est obligatoire pour les salariés qui sont concernés. Alors, quels salariés sont concernés par ce PERO ? Eh bien, c'est l'entreprise, au moment de la mise en place, qui décide à qui ce dispositif sera accessible et donc obligatoire. Ça peut être les cadres de votre entreprise, ça peut être les non-cadres, mais ça peut être aussi l'ensemble du personnel. L'intérêt est quand même à rappeler, c'est que ce collège devra être défini selon des critères objectifs. Ça vous parle déjà, vous qui disposez de contrats de prévoyance et de mutuelles. Il bénéficie aussi déjà à des catégories objectives. Et enfin, le PERO impose des cotisations définies. Autrement dit, c'est une cotisation pour l'entreprise qui sera fixe. On y reviendra tout à l'heure. Et donc qui s'appliquera à la catégorie de salariés bénéficiaires. Trois modalités de mise en place du PERO, juste pour vous faire ce petit rappel. Donc c'est simple à mettre en place, je vous rappelle. Chaque entreprise, à partir du moment où elle a un salarié, peut mettre en place un PERO ou un PERCO. Donc possible de mettre en place par DUE, décision unilatérale de l'employeur, par référendum à la majorité des salariés, ou bien par convention ou accord collectif. L'alimentation de ce dispositif, donc l'alimentation du PERO. Donc je vous le disais tout à l'heure, l'entreprise a défini une cotisation obligatoire, une cotisation définie qui est obligatoire, qui est bien souvent exprimée en pourcentage de la rémunération ou d'une partie de la rémunération et qui sera financée intégralement ou partiellement par l'entreprise sans que la part patronale ne puisse être inférieure à 50%. La nouveauté avec le PERO, contrairement à l'article 83 que vous connaissez, c'est qu'aujourd'hui, désormais, le salarié a la possibilité d'effectuer sur le PERO des versements volontaires.
Pas d'obligation pour lui de le faire, c'est complètement facultatif, mais s'il le souhaite, il pourra alimenter son Perrot et ainsi bénéficier de l'exonération, d'une exonération fiscale de la cotisation qu'il verse. Donc une vraie attractivité fiscale pour lui. Et enfin, qui est également une nouveauté du Perrot, la possibilité, avec ce nouveau dispositif, de rapatrier. Pareil, c'est une décision qui appartiendra aux salariés de le faire ou pas, de rapatrier l'ensemble de l'épargne qu'il a pu constituer tout au long de sa carrière, à titre individuel ou par le biais d'autres entreprises auprès desquelles il était salarié. La disponibilité maintenant de l'épargne pour le salarié, une fois qu'il arrivera en retraite, quelles sont-elles? Donc, toutes les sommes qui sont issues des cotisations obligatoires ne pourront être récupérées sous forme de rente viagère. Autrement dit, une rente qui sera versée pendant toute la durée de vie du retraité. Bien évidemment, en cas de coup dur, pendant la phase d'épargne et de constitution, on pourra récupérer le capital, mais uniquement dans ces cas-là. Donc c'est vraiment un dispositif pour la retraite avec une sortie en rente. Les versements volontaires ont rejoint le même mécanisme que le périn, à savoir que le salarié pourra choisir d'opter pour une rente ou un capital. Et enfin, les transferts, en fonction de l'historique des cotisations, c'est-à-dire si vous rapatriez un ancien PERP, par exemple, plan d'épargne retraite populaire, sur le Perrot, vous pourrez le débloquer pour une partie en capital et pour l'autre partie en rente. Donc les sommes issues des transferts conservent les attributs en fonction du support d'origine. On le disait tout à l'heure, ce sont des dispositifs aujourd'hui qui existent avec des vrais intérêts fiscaux et sociaux pour l'entreprise et pour le salarié. Tout d'abord, pour l'entreprise, il n'y a aucune charge patronale qui s'applique sur les cotisations qu'elle finance, à hauteur de 5% de la rémunération. La déductibilité, bien sûr, fiscale des cotisations et la nouveauté, avec un forfait social qui est réduit à 16%, alors que jusqu'alors, il était de 20%. Pour le salarié, les cotisations obligatoires ne sont pas imposables à l'IR. Les cotisations seront uniquement soumises aux prélèvements sociaux. Et une nouveauté, je vous en parlais à l'instant, la possibilité pour lui de faire des versements volontaires. Je vais maintenant vous présenter et vous parler du PERECO, qu'on appelle aussi le PERCO, qui est le deuxième dispositif collectif qu'une entreprise peut mettre en place, en complément ou en lieu et place d'un Perrot, mais les deux peuvent se cumuler. La nouveauté par rapport à l'ancien dispositif que vous connaissez peut-être, qui s'appelait aussi le PERCO d'ailleurs, c'est que vous n'avez aujourd'hui, une entreprise aujourd'hui n'a plus l'obligation d'avoir un PEE déjà existant au sein de son entreprise pour mettre en place ce dispositif. Ce dispositif peut être mis en place même en l'absence de PEE, alors qu'avant, il fallait qu'il y ait l'existence d'un PEE. Donc le PERCO, PER collectif, comme son nom l'indique, c'est un vrai collectif. C'est-à-dire qu'on ne parle plus ici de catégorie de salariés à qui on pourrait réserver ce plan. Il s'appliquera automatiquement et il sera au bénéfice de l'ensemble de votre personnel. À la différence du Perrot, il n'est plus obligatoire, il est facultatif. Autrement dit, c'est le salarié qui volontairement décide ou non de l'alimenter. Et enfin, c'est l'unique produit d'épargne aujourd'hui entreprise qui offre la possibilité à celle-ci d'effectuer un abondement. J'y reviendrai tout à l'heure puisqu'il y a une petite nouveauté dans la loi Pacte sur l'abondement. Je vous en parlerai après.
Les modalités de mise en place sont assez semblables que pour le PERO, à savoir un accord avec le CSE et en l'absence de CSE par décision unilatérale, par référendum à la majorité des 2/3 ou bien par convention ou accord collectif. L'alimentation, je vous disais, elle est complètement facultative et à la main du salarié. Il a plusieurs possibilités pour alimenter ce plan, à savoir des versements volontaires, donc idem que le périn, hein. Donc même attractivité fiscale possible pour le salarié qui peut décider de déduire au moment du versement la somme qu'il mettra sur son PERCO. L'épargne salariale, vous en avez peut-être aujourd'hui dans vos entreprises ou non, mais il peut être décidé effectivement, de verser sa prime d'intéressement ou de participation sur son PERCO. L'intérêt, c'est que du coup, cette prime ne devient plus imposable. L'abondement, donc ça, c'est un coup de pouce qui peut être donné par l'entreprise pour dynamiser le montant du versement effectué par le salarié. La possibilité, c'est une nouveauté également, de monétiser des jours de congé payés non pris pour les transformer en euros et pour alimenter le PERCO. Et enfin, comme pour le PERO, la possibilité pour le salarié de rapatrier son épargne passée sur ce dispositif. La mise à disposition de l'épargne, vous allez le voir, on est plus souple que pour le PERO sur la partie, je vous rappelle, des cotisations obligatoires qui sortent uniquement en rente. Avec le PERCO, le salarié choisit au moment de son départ en retraite une rente, un capital ou un mixte des deux. À noter, et j'insiste sur ce point, que toutes les sommes issues de l'épargne salariale qui ont alimenté le plan, issues de l'abondement qui ont alimenté le plan, qui ont pu alimenter le plan, sont exonérées d'impôts aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Donc c'est vraiment pour le salarié un vrai outil, je pense, à utiliser. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est des dispositions qui s'appliquent à l'ensemble du PER, individuel ou collectif. La possibilité d'anticiper le versement en capital. Alors, 5-4 coups durs, je ne reviens pas dessus, mais également, pendant la phase de constitution avec le PERCO, un salarié qui achète sa résidence principale peut décider demain de récupérer tout ou partie de son épargne par anticipation. Un petit zoom oui, voilà, sur l'abondement. Je vous en parlais et je vous disais que c'était une nouveauté. Je vais commencer d'ailleurs par cette nouveauté. Non, je vais vous expliquer d'ailleurs le fonctionnement de l'abondement. Donc l'abondement, le vrai coup de pouce donné par une entreprise avec une double limite. Alors l'abondement, il intervient quand? Il intervient à partir du moment où le salarié a effectué un versement volontaire. Donc s'il fait un versement volontaire ou s'il verse sa prime de participation ou d'intéressement, l'entreprise peut verser un abondement, donc une somme supplémentaire, qui peut correspondre à un double plafond, à savoir 3 fois le versement du salarié. Là, le salarié met 1 000 €, l'entreprise peut mettre jusqu'à 3 000 € sans que l'abondement ne puisse dépasser, c'est la deuxième limite, 16% du PAS, c'est-à-dire 7 000 € en 2023. La nouveauté de l'abondement avec ce nouveau dispositif qu'est le PERCOL, c'est que l'abondement peut être unilatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans même que le salarié n'ait eu besoin d'effectuer un versement volontaire, l'entreprise peut décider, au travers de la mise en place d'un abondement unilatéral, de verser jusqu'à 2% du PAS, c'est-à-dire 880 € par an, sur le PERCO de chaque salarié. Ce qui permet effectivement de ne pas faire de distinction entre les salariés, entre celui qui verse, celui qui ne verserait pas, et de verser de manière automatique cet abondement qu'on appelle unilatéral. Toujours un intérêt fiscal et social du PERCOL, tant pour l'entreprise que pour le salarié.
Pour l'entreprise, bien évidemment, les cotisations, donc abondements par exemple, sont déductibles de l'IS. Il y a une exonération pour elle de charges patronales et un forfait social un petit peu différent de ce qui était appliqué par le passé, hein, favorablement d'ailleurs pour l'entreprise, avec un forfait qui est de 0% pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés, quelle que soit effectivement la provenance effectivement de l'alimentation, intéressement, participation, abondement, et ensuite un forfait social qui varie, mais globalement qui est de 16% pour les autres entreprises. Pour le salarié, je vous le disais tout à l'heure, hein, en plaçant son intéressement et ou sa participation et ou en bénéficiant d'un abondement, il n'est pas imposable sur ces sommes quand elles rejoignent le PERCOL, okay, uniquement limité aux prélèvements sociaux. Bon. Et ces versements volontaires que le salarié peut faire, hein, donc pour aller chercher l'abondement d'une entreprise, quand il n'y a pas un abondement unilatéral, eh bien, le salarié pourra déduire fiscalement de son impôt sur le revenu la somme qu'il aura versée. Donc voilà aujourd'hui les deux dispositifs collectifs qu'une entreprise peut utiliser pour effectivement fidéliser ses salariés, pour effectivement être un acteur majeur de la future retraite de ses salariés. Merci de votre attention. Je voulais vous dire que la taille de Baïvé-Bassé nous permet d'être en contact avec tous les assureurs, tous les porteurs de risques, donc que ce soit pour le Perrin ou pour les dispositifs d'entreprise. On a rencontré les assureurs et identifié et sélectionné les meilleurs contrats avec les meilleurs gestionnaires pour vous, que ce soit des assureurs, AXA, Allianz, Generali, Swiss Life, MMA, que ce soit des institutions de prévoyance, Malakoff Humanis, AG2R, Clésia, etc., ou même des mutuelles. Voilà. Et le deuxième point aussi, c'est que on est sur du long terme, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut choisir des porteurs de risques sérieux et qui seront là dans 30 ans, puisqu'on parle de retraite, mais qui gèrent vos versements pendant toute cette période. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'entrée et de la sortie, mais les versements que vous faites, d'abord vous pouvez participer à la gestion en donnant une orientation. Hein. Vous décidez de prendre des supports à risque ou des supports plus tranquilles, et ensuite ils prospèrent. C'est-à-dire qu'on est dans un système d'intérêt composé qui fait que quand vous versez 500 € régulièrement en commençant jeune, à la fin, les intérêts cumulés. Le doublement, en 10 ans, c'est 7,24%. Alors c'est une belle performance, 7,24%, mais c'est le doublement en 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, les versements que vous avez faits, les 100 sont devenus 200. Au bout de 20 ans, les 200 sont devenus 400. Et au bout de 30 ans, les 400 sont devenus 800. Donc il y a un effet boule de neige quand même qui est très important et qui doit vous inciter à démarrer tôt. Voilà. Avant de prendre vos questions dans 5 minutes, on voulait vous dire un mot quand même sur un autre dispositif très particulier, mais qu'il faut connaître, qui est le dispositif qu'on a appelé dispositif dirigeant. Voilà. C'est le successeur de l'article 39 dont vous aviez peut-être entendu parler. En fait, au-delà du PER, la loi Pacte a permis la mise en place d'un régime à prestations définies, le PPD, qui donc vient en remplacement de l'article 39. Alors là où c'est très particulier, c'est que le PER, que ce soit individuel ou collectif, c'est un dispositif à cotisation définie, c'est-à-dire que vous décidez d'un niveau de cotisation avec des plafonds que vous versez. Là, on change de paradigme. L'entreprise peut souscrire un contrat dans lequel elle définit non pas des cotisations, mais la prestation. C'est-à-dire qu'elle dit « je veux acheter pour une ou plusieurs personnes une retraite de, on va voir, 30% maximum
de la rémunération du dirigeant. Voilà. Donc le PPD apporte une solution très efficace pour une entreprise qui a les moyens, parce que vous allez voir que c'est coûteux, et qui souhaite rattraper le temps perdu pour un ou plusieurs salariés. Rattraper le temps perdu parce que, effectivement, dans des dispositifs à cotisation définie, il faut du temps. Je viens de l'évoquer avec le système boule de neige. Et démarrer un PER1 ou les versements dans un PERCOL à 55 ans, voilà. Mais quand vous décidez d'acheter une rente directement, c'est plus efficace. Alors, vous l'avez compris, le système, ça consiste à ce que l'entreprise achète tous les ans une rente, une retraite, dans la limite de 3% de la rémunération de la personne au maximum. Elle peut le faire pendant 10 ans, ce qui à la fin fait 30%. C'est un régime qui peut être réservé à certains bénéficiaires uniquement. On ne parle plus de catégorie, on parle encore moins d'ensemble du personnel. Donc vous avez compris que c'est un moyen de rétention très important, un outil managérial pour du top management que vous voulez conserver dans l'entreprise et un moyen d'optimisation patrimoniale pour le dirigeant. Il faut, pour mettre en place un PPD, qu'il y ait un dispositif collectif pour l'ensemble des salariés. Vous n'avez pas le droit de mettre en place pour une, deux ou trois personnes dirigeantes ce dispositif s'il n'existe pas quelque chose pour tout le monde. Mais enfin, ce n'est pas très coûteux d'avoir quelque chose pour tout le monde, parce que si vous mettez en place un PERCOL sans abondement, ça ne vous coûte rien à l'entreprise. À part les frais, il n'y a que les versements volontaires du salarié. Voilà. Et enfin, la mise en place se fait par DUE, accord collectif, référendum, ou, dans le cadre du contrat de travail, ce qui est quand même très discret, entre guillemets. Voilà. Donc, en résumé, pour un dirigeant qui aurait une rémunération de 100 000 euros, l'entreprise est en situation d'acheter une retraite de 30 000 euros, une rente viagère toute sa vie de 30 000 euros. Pour ça, il suffit, entre guillemets, que l'entreprise achète 3% pendant 10 ans, voilà, ce qui coûte 86 000 euros, puisque avec l'espérance de vie de 25 ou 30 ans qu'on évoquait tout à l'heure, on est dans un rapport de 1 à 30, c'est-à-dire que quand vous achetez à 28, quand vous achetez 1000, pour acheter 1000, pour acheter 3000, là en l'occurrence, il faut verser 86 000. Bon, voilà. Donc c'est là où je dis que c'est coûteux. J'ai résumé ça en disant que c'est un dispositif aussi efficace que coûteux. Mais en tout cas, il faut savoir que ça existe et un dirigeant, pour lui ou pour quelques personnes identifiées, est en situation de pouvoir rattraper le temps perdu, si rien n'existe depuis longtemps, et acquérir ou offrir une très belle retraite, 30% de la rémunération à quelques personnes. Voilà. Alors l'intérêt fiscal et social, pour l'entreprise, au moment des cotisations, il y a une contribution unique de 29%, pas de cotisation sociale, une déductibilité à l'IS, c'est-à-dire que les cotisations sont déductibles, voilà. Et au moment de la retraite, bien sûr, aucune charge fiscale et sociale. Et pour le dirigeant, sur les cotisations, pas de charge sociale ni d'impôt sur le revenu. Et au moment de la retraite, une imposition à l'IR comme toutes les retraites, les prélèvements sociaux et une contribution sur la rente selon le niveau de rente entre 0 et 14. Voilà. Donc, on voulait quand même vous le signaler parce que c'est un dispositif qui est beaucoup plus intéressant que ne l'était l'article 39. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être présent dans l'entreprise au moment du départ, ce qui était un point bloquant dans l'ancien article 39, mais voilà. On vous a tout dit. On vous enverra la présentation et on accueille volontiers vos questions si vous en avez sur ces sujets-là. Bien sûr, on est à votre disposition, c'est-à-dire que vous avez compris qu'en matière de retraite individuelle, chaque personne est un cas particulier et donc n'hésitez pas à venir vers nous
pour qu'on vienne vous voir, enfin à nous demander rendez-vous. Voilà. En entreprise, même chose, n'hésitez pas à faire appel à nous, qu'on vienne vous réexpliquer et adapter la solution. Voilà. Pour nos amis experts comptables, on est bien sûr à votre disposition pour étudier les cas de vos clients en particulier. Enfin voilà, n'hésitez pas bien sûr à revenir vers nous.